Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle de reprendre les mailles pour faire les manches d'un chandail fait à partir du haut, donc un top-down. Avant de commencer, allez dans la boîte de description plus bas. Vous pouvez vous inscrire sur mon site internet pour recevoir une infolettre avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne pour que je puisse vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, comment on fait ça? Les manches, évidemment, on part d'un concept d'un chandail qui démarre du haut et qui descend. Celui-ci est un raglan. On peut aussi utiliser, pour cette technique-là, ça peut aussi être un yoke, donc un empiècement circulaire. Et donc, quand on arrive au moment où on veut faire les manches, là, en ce moment, j'ai fait tout le chandail jusqu'au bas. Donc, ça, c'est le bas de mon chandail. Et maintenant, j'en suis rendue à reprendre les mailles des manches. On m'avait demandé plus haut dans le patron de placer un certain nombre de mailles sur un fil en attente pour les reprendre plus tard. Et j'ai aussi dû monter un certain nombre de mailles ici en dessous pour continuer mon patron vers le bas. Donc, ce qu'on fait, premièrement, le patron me demande de replacer toutes ces mailles ici sur mes aiguilles. Donc, ça, c'est la partie assez simple, évidemment. On va juste prendre notre aiguille. Si vous voulez, vous pouvez décider de prendre une aiguille un peu plus fine pour avoir plus de facilité à replacer les mailles sur l'aiguille. Moi, j'ai pris la même grosseur d'aiguille. À vous de voir ce que vous préférez. C'est juste que si vous prenez une aiguille plus fine, n'oubliez pas de changer pour une aiguille de la bonne grosseur avant de commencer à tricoter. Hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste venir localiser la première maille ici. Donc, c'est celle-là qui fait mon raglan, en fait. Donc, des fois, cette maille-là, elle va être cachée, elle va avoir été tirée vers l'intérieur. Donc, on peut juste simplement tirer sur le fil sur lequel on a mis nos mailles en attente pour révéler notre maille. Bon, là, j'ai le chandail qui veut tomber. Donc, je vais aller trouver la maille et passer mon fil dedans. Et avant d'enlever le fil, je vais vraiment aller chercher toutes mes mailles pour être certaine que je n'en échappe pas en chemin. Hein. Je préfère enlever le fil par après. Il y a certaines personnes aussi qui préfèrent mettre les mailles en attente sur un câble d'aiguille interchangeable. Comme ça, vous avez qu'à mettre les embouts, là, les aiguilles sur votre câble et vous êtes prêt à commencer à tricoter. La seule chose, c'est qu'il faut avoir assez de câbles pour être capable de faire ça. Moi, je préfère le mettre sur un fil en attente, juste pour ensuite pouvoir utiliser mes câbles à autre chose, parce que j'ai quand même toujours plusieurs projets en même temps qui se passent. Donc voilà, on fait le tour. En ce moment, je vais utiliser pour ces manches des mini circulaires. Vous pouvez aussi faire du Magic Loop, mais je trouve que si vous avez l'option des mini circulaires, personnellement, je trouve ça merveilleux. Je trouve que ça va plus vite. Donc, je mets toutes mes mailles sur mon aiguille. J'y suis presque. Et voilà. Si vous êtes incertain du nombre de mailles que vous avez, vous pouvez évidemment les compter en même temps que les remettre. Mais normalement, si vous les avez comptées au moment de les mettre sur le fil, vous voyez ici, sont bien cachés. Là, ils ont été comme remis à l'intérieur. Donc, je vais juste tirer un peu. Essayer d'aller chercher. Et voilà, ce bout de maille-là, m'assurer que je vais chercher en tirant la bonne partie. Je vais y arriver. Allez, petites mailles. Et voilà. Donc, j'ai toutes mes mailles sur mon fil. Je peux maintenant, sans problème, enlever ce fil-là qui tenait mes mailles. Et je peux simplement le tirer.
Oups, et voilà. Et je suis prête à démarrer ma manche, à rattacher un bout de laine. Donc, je vais prendre ma laine. Et ce que le patron me demande de faire, c'est de commencer par faire des pick-up and knit. Donc, vous voyez ici comment il y a cette espèce de trou entre cette partie-là et cette partie-là de ma manche et je ne peux pas simplement, évidemment, le rejoindre. Ça va me faire ce bout de tissu-là qui est extra. Hein? Donc, je vais essayer de déplacer mon chandail pour qu'il ne soit pas dans le chemin. Ah ah, beaucoup mieux. Donc, pour refermer ce trou, on voit ici mon montage de mailles que j'ai fait. Il est ici. Puis ça, c'est le restant de mon motif. Comme ça ici, c'est la laine qui passe, qui connecte le chandail, le corps du chandail à la manche du chandail. Et ici, c'est les mailles que j'ai montées. Je le vois, mon petit montage, mes petites mailles ici. Donc, mon patron me demande de reprendre 2 mailles, 1, 2 dans mon cast-on, de mettre un marqueur pour le milieu du rang. Souvent, le milieu du rang va être en dessous du bras, donc à l'aisselle. Puis après ça, de reprendre les 1, 2, 3 dernières mailles que j'avais montées. Et donc, l'affaire pour moi, c'est que ici, si je commence à prendre une maille là, je vais avoir cette espèce de trou qui va se former. Donc, moi, en tout temps, je préfère prendre au moins, créer au moins une maille de plus de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, si vous avez vu mon tutoriel de chaussettes, avec le heel flap and gusset, ça va être très similaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, ça c'est normal qu'il y ait un trou ici, hein, c'est mon patron de dentelle, donc c'est pas un gros trou qui est fait par erreur. Donc je vais aller chercher 2 bouts de fil entre mon premier caston ici et ma maille ici, puis je vais les utiliser pour refermer l'espace. Donc, je vais aller chercher, j'y vais au mieux de ma connaissance. Il n'y a pas une place en particulier qui est meilleure qu'une autre. C'est à vous d'essayer de voir où est-ce que vous allez aller chercher le fil, lequel. Moi, je vais aller chercher celui-là ici. Je l'aime bien. Puis, je vais aller chercher celui-ci. OK. Je vais les mettre les deux sur mon aiguille de gauche. Et je vais aller les tricoter par le brin arrière. Et là, j'ajoute ma nouvelle laine à ce moment-ci. Donc, je vais les tricoter par le brin arrière et j'ai créé une maille. Il faut juste se rappeler qu'on a créé une maille de plus que ce que le patron nous a demandé. Donc, il va falloir la diminuer tantôt. Et là, j'arrive à mes mailles que j'avais montées. Je vais venir piquer. Je pourrais piquer ici ou ici. Okay? Moi, j'aime bien piquer ici parce que comme je vais commencer à travailler dans ce sens-là, quand je pique dans un V ici, un V qui va vers le haut, je suis en train de, dans le fond, quand je vais continuer à tricoter, ce V-là va se continuer sans aucun... Ça ne paraîtra pas du tout qu'il y a eu un arrêt ici. Donc, je pique à l'intérieur du V, comme ça. Je l'avais, puis je l'avais plus. Je pique à l'intérieur du V. Je vais enrouler ma laine et la ressortir. C'est tout. 1. Ça me demande de le faire 2 fois. Donc, dans le prochain V, il est ici, mon prochain V, qui va vers le haut toujours. V, pas un V à l'envers. Donc, j'ai fait 2 mailles plus la maille extra que j'ai rajoutée. Maintenant, je vais lui mettre un petit marqueur. Petit marqueur qui dit début de mon rang. Je vais aller au V prochain. Ça me dit d'en prendre 3. Donc, 1. Je peux le faire avec l'autre main aussi, évidemment, à l'anglaise. Prochain V est ici. Là, ça sort d'ici. Donc, le prochain est là. Et même si ce n'est pas exactement parfait, là, tout ça, c'est en dessous de votre aisselle. Hein? Fait que, inquiétez-vous pas si jamais vous réalisez que c'est moins joli que je pensais.
Vous voyez, le prochain, ça serait ce V à l'envers là, mais je vais aller de l'autre côté du V à l'envers parce que, comme j'ai dit, j'aime mieux piquer dans les V à l'endroit. Si vous piquez dans les V à l'envers, ce n'est pas un problème du tout. Donc, j'ai piqué, je passe ma laine, je tire un peu sur le travail pour être sûr que je vais passer à travers, et voilà. Et encore une fois, normalement, je commencerai à tricoter ici, mais je vais prendre une maille de plus pour m'assurer qu'il n'y a pas de trou ici. Donc, je vais prendre un petit brin ici et, disons, celui-là ici. Et ceux-là sont montés à l'envers des autres que j'avais pris tantôt, c'est-à-dire qu'ils vont de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. La partie avant est à gauche et donc je vais les tricoter par en avant comme ça, comme un make one right. Et voilà, et on a refermé ce petit trou ici qui aurait eu lieu si on n'avait pas fait cet extra maille. Et donc, on va tricoter tout le tour de notre maille, de notre manche, et je vous reviens au moment où on arrive à la séparation qu'on avait fait tantôt. Donc, on voit mon fil que j'ai rajouté au début. Donc, c'est cette petite maille-là ici que j'avais rajoutée. Ce que j'aime faire ensuite, c'est de la diminuer avec celle qui est juste avant. Et donc, je vais faire dans ce cas-ci, pour que ça aille plus vers l'intérieur, en dessous de mon bras, je vais faire un slip, slip knit, un glisse, glisse tricote. Ici. Donc, j'ai diminué cette maille et en tirant sur le fil, j'ai bien refermé ce trou qui aurait pu être dérangeant ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec un tricote 2 ensemble, donc knit 2 together. Donc 1, 2, 3 sont celles que j'ai prises, les mailles que j'ai prises selon les instructions du patron. Celle-là ici, c'est celle que j'ai rajoutée. Et je vais la tricoter avec la prochaine en tricote 2 ensemble. Et là, vous voyez, je crois assez bien que ma manche, ici, cette espèce de place ici est très subtile. Il n'y a rien qui est trop évident. Puis ici aussi, quand on va continuer à tricoter, je ne sais pas si vous voyez comment on dirait que je n'ai jamais arrêté de tricoter dans ce sens-là parce que j'ai piqué dans mes V. Mes V vont continuer à aller dans la même direction qu'elles allaient. Et donc, ça fait un joint qui est vraiment, vraiment joli, subtil. On voit juste à l'arrière ici qu'il y a un petit peu plus de tissu, mais c'est tout. Donc voilà, on continue à tricoter notre manche selon les instructions. Bonne chance, bon tricot.